Je recommence. Bonjour, bonsoir, bienvenue à ma chaîne YouTube Agent Internet Agent. On va un peu faire le récapitulatif de ce mondial avant la finale qui oppose définitivement la France et l'Argentine. Deux choses à retenir déjà sur ce mondial, c'est que le tenant du titre est encore en finale. Je crois que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé successivement. C'est-à-dire que dans deux mondiales consécutifs, dont la France a rempli cet exploit. Et autre exploit, c'est le premier club africain qui arrive en demi-finale. Ça, c'est encore un exploit. Le Maroc l'a fait, un peu comme le Cameroun arrivé en quart de finale en 90. Moi personnellement, j'avais pensé à une finale Maroc-Croatie, mais les deux vont se croiser pour discuter la petite finale. Le Maroc a joué une Coupe du Monde exceptionnelle, basée sur un football un peu, je peux dire, obsolète, c'est-à-dire que bloc défensif et contre-attaque. Et je crois que c'est pour ça qu'ils ont perdu aujourd'hui, parce que la France est venue un peu utiliser leur méthode contre eux, parce qu'il faut voir comment le Maroc a couru, surtout les ballons étaient contre-attaque, et c'est comme ça que ils ont pris le deuxième but. Mais je vais dire que le premier but est arrivé à contre, c'est-à-dire que personne ne s'y attendait, parce que le Maroc devait jouer son football qu'il pratique depuis le premier tour, c'est-à-dire que bloc défensif, et je dois vous avouer qu'ils le font très bien. Je crois que dans ce tournoi, aucun club n'a réalisé une performance aussi digne en défense. Déjà qu'ils étaient à un but, je crois que c'est le seul club qui jusqu'en demi-finale avait pris un but, parce que l'Argentine en a pris beaucoup, la Croatie en a pris, la France elle-même en a pris. Donc voilà, les Français ont utilisé un peu je sais pas s'il faut appeler ça, ils ont utilisé la tactique marocaine contre eux et ça a marché. Et je crois que le but est venu un peu très tôt et ça a déstabilisé les Marocains. Mais bon, ils ont tenu. Nul n'était la classe de Mbappé, parce que vous savez, les grands joueurs, c'est ça. Hein. Le Messi a marqué, disons, il n'a pas marqué, mais vous avez vu un des buts où le gars a pratiquement balayé toute la défense et donné le ballon propre à un de ses coéquipiers pour tuer le match. Il en est de même de ce que Mbappé a fait aujourd'hui. Tout le match, il n'était pas vraiment à 100% dans le match, mais des actions comme celle-là, c'est ce que les grands joueurs ont besoin. Les grands joueurs n'ont pas besoin de courir sur tout le match pour faire ce genre d'exploit. Donc, l'Argentine écarte la Croatie, la France écarte le Maroc. Bon, c'était la fin d'un rêve. Et je crois que les Marocains l'ont bien mérité. Maintenant, la finale Argentine-France, vous savez, les deux meilleurs joueurs du monde actuel. Bon, je ne sais pas s'il faut. Peut-être Neymar est aussi classé là-dedans, mais on va dire, d'après les deux finalistes, les deux meilleurs joueurs du monde sont encore dans le tournoi. Et je crois que ça va se jouer. Ces deux joueurs, il s'agit de Messi et Mbappé, vont définitivement, ce sont eux qui auront beaucoup la carte sur cette finale. Donc, le Maroc, la France a mis fin, comme RFI le dit, la France a mis fin mercredi au beau parcours du Maroc en les battant 2-0
Les Bleus joueront leur deuxième finale consécutive face à l'Argentine et tenteront dimanche de réussir le doublé historique. Voilà, le doublé historique, ça c'est vraiment le mot qu'il fallait utiliser. La gestion de l'émotion face au poids de l'histoire. Après un parcours en couleur en éliminant l'Espagne, le Portugal, les matchs, le Maroc allait vers la première finale de la compétition. Bon, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est dommage que des choses comme ça, des bonnes choses comme ça s'arrêtent. Parfois quand on ne s'attend pas, mais le Maroc nous a le Maroc nous a fait plaisir et tout le monde l'a vu. C'est bravo à l'Afrique. Samuel Eto'o avait prédit une finale Cameroun-Maroc. Il n'était pas très loin, malheureusement le Cameroun est sorti, mais le Maroc a presque un pouce failli créer l'exploit. Donc une belle finale qui va se jouer dimanche, une très belle finale parce que j'ose croire que les deux meilleurs joueurs du monde et deux amis, parce qu'ils jouent dans, bon je sais pas s'ils sont des amis, mais ils jouent dans le même club, donc ça va être chaud les gars. C'est quelque chose qu'il faut, c'est un match à ne pas manquer parce que j'imagine que ces deux joueurs de classe vont porter leurs équipes respectives sur le dos. Et si on me demandait qui voudrais-tu qu'il gagne dimanche, ça me ferait vraiment plaisir de voir Mbappé faire un doublé, quelque chose d'historique. Et de l'autre côté aussi, Messi est arrivé au sommet et à l'apogée. Vous savez, ce serait intéressant s'il prend une Coupe du Monde pour finir sa carrière. Donc, le Maroc perd 2-0. Vraiment, c'est dommage. Je crois que la France a juste utilisé un peu la tactique marocaine, c'est-à-dire jouer un peu en défensive, utiliser le contre-attaque. Et malheureusement, le but est venu très tôt déstabiliser les Marocains parce que je vous assure que les Marocains sont en pénalty les meilleurs. Je ne doute même pas un instant. Ils sont les meilleurs. Et je crois que c'est ça qui fait la particularité depuis le début de ce tournoi, c'est-à-dire jouer en défensif, créer un bloc défensif et après ça courir, utiliser les contres pour finir l'adversaire. Ça a marché un peu contre le Portugal, bref, ça a marché sur beaucoup de clubs. Et bon, l'aventure s'arrête là. Donc disons que c'était un peu ce qu'on voulait dire aujourd'hui sur cette demi-finale France-Maroc qui a beaucoup, ça a tenu ses promesses. C'était un match que beaucoup d'observateurs ont espéré ce qui est arrivé aujourd'hui et certains pensaient même que ça devait arriver 3-0, mais j'ose croire aussi que si le Maroc avait égalisé sur ce tir qui est passé au poteau, les données devaient être différentes. J'espérais que ces gars pouvaient tenir 90 minutes et avoir la chance d'aller au penalty, parce que je sais que dans le penalty wise, le Maroc est un peu un cran supérieur. Voilà. On s'arrête là. Si vous êtes nouveau à ma chaîne, considérez vous abonner, surtout pour ce mondial. Tout le mois, si
j'ai fait plus de vidéos pour la Coupe du Monde parce que nous les Africains on aime le football et j'ai un peu laissé d'autres actualités de côté. Mais après le mondial d'ici dimanche, on va recommencer avec d'autres thèmes, comment gagner de l'argent sur internet, comment créer sa chaîne YouTube, parce que comme je dis, Google est venu pour sauver les Africains. Il y a beaucoup de choses que si vous créez votre chaîne YouTube, vous pouvez gagner un peu de sous, surtout surtout ceux qui sont en Afrique. Voilà, j'ai même commencé à aider certains jeunes au Cameroun pour les permettre de donner la possibilité de commencer à créer leur propre chaîne en les offrant un peu de matériel, un peu de financement, de matériel pour les permettre de moins se lancer la chaîne avant que ça commence à produire réellement. Donc, si vous êtes nouveau, comme je dis, considérez vous abonner. Si vous faites chemin ensemble, merci et on se voit à la prochaine.